Il y a un adage en affaires qu'on dit qu'on est mieux de sous-promettre et de surlivrer plutôt que le contraire. Donc, ce qu'on dit en anglais, under promise, over deliver. Et ça m'amène à te parler de la plateforme Yubi. J'adore la famille Abatiello. C'est des super entrepreneurs, sont charmants sur Internet. Par contre, je vais apporter quelques précisions sur les différentes vidéos qui sont parues pour vous donner un peu l'arrière-scène du courtage immobilier, puis aussi peut-être mettre les choses en perspective par rapport à ce qui s'en vient avec Yubi. Vous avez sans doute entendu parler de la plateforme Yubi qui arrive très prochainement et dans les faits qui est dirigée par la famille Abatiello, les fameux propriétaires de la pizza Salvatore. Ce sont des gens que j'adore sur Internet, ils font une super job. Je veux juste remettre les choses en perspective. Il y a des choses qui ont été dites dans des vidéos et je pense que ça vaut la peine d'être analysé par un courtier immobilier qui est dans le domaine pour vous donner mon appréciation de tout ça. Donc, premièrement, j'ai vu une vidéo de Kata, une des filles Abatiello, qui a mentionné à un certain moment dans une vidéo qu'elle avait pogné un 2 minutes lorsqu'elle a vu sa facture au notaire de courtage immobilier. Bien évidemment, lorsque les gens signent un contrat de courtage avec un courtier, ils vont signer l'entente de courtage, mais ils vont non seulement voir les conditions du contrat de courtage. Donc, quels sont les honoraires à payer, quelles sont les inclusions, les exclusions. Donc, il y a plusieurs détails. Évidemment, il faut toujours lire son contrat de courtage. C'est très rare que les gens arrivent chez le notaire avec une surprise au niveau des honoraires parce qu'ils ont consenti à ce contrat-là. Ce que Kata voulait dire peut-être, c'est qu'elle n'en avait pas eu pour son argent dans son mandat de courtage. Puis ça arrive, comme tout travail des professionnels, parfois, tu sens que tu n'en as pas eu pour ton argent. Mais dans toute situation, évidemment, lorsque les gens signent un contrat de courtage, sont au courant des termes et conditions. Une des affirmations qui a été faite par les représentants d'Yubi était que toutes les propriétés de tous les courtiers immobiliers puis tous les vendeurs allaient se retrouver sur leur plateforme. Est-ce que c'est réaliste de penser comme ça? Je ne suis pas certain dans les faits parce qu'on a besoin toujours en tout temps, lorsqu'on met une propriété en vente, l'autorisation du vendeur de la mettre sur Internet, de la mettre en ligne. Alors comment Yubi va réussir ce tour de force, évidemment, et c'est une chasse très gardée au Québec, centriste, les passerelles et tout ça. Alors à voir comment tout ça va être, mais pour l'instant, ce serait difficile à croire que toutes les propriétés au Québec se retrouveraient sur une seule plateforme. Une autre vidéo a affirmé dans les faits que ça prendrait juste 5 minutes mettre sa propriété en vente sur Yubi. On s'entend que maintenant, on a l'intelligence artificielle, on a beaucoup de choses à notre disposition. Par contre, mettre une propriété en vente, c'est du sérieux. Ça prend plusieurs heures de travail. On doit vérifier tous les documents, vérifier les certificats de localisation, s'assurer que la fiche descriptive est bien faite, qu'on n'a pas donné de mauvaises informations, on vérifie les cadastres. Alors, ce serait très difficilement réalisable de mettre une propriété en vente, surtout si c'est un investissement important en seulement 5 minutes. La plateforme promet aussi de mettre les courtiers en compétition. Maintenant, qui seront ces courtiers qui vont participer à la plateforme? Bien évidemment, il y a déjà dans le marché du proprio, soumission au courtier, expert source, donc des plateformes qui soit permettent de vendre par eux-mêmes ou peut-être mettre des courtiers en compétition pour rejoindre des vendeurs potentiels. Ce modèle d'affaires-là est destiné à qui? Bien, il est principalement destiné à des courtiers qui débutent leur carrière ou des gens justement qui veulent relancer leur carrière. Donc, dans la majorité des cas, ces gens-là ont besoin de développer de la business. Est-ce que c'est toujours les courtiers les plus performants? Pas nécessairement. Je ne veux pas avoir évidemment de préjugés par rapport à ça, mais je dois vous dire que les courtiers performants occupés n'ont pas nécessairement besoin de plateformes pour générer des leads pour leur business. Pas oublier une chose, en immobilier, les gens travaillent principalement par référence. Ils sont référés par des gens qu'ils aiment, qu'ils connaissent et avec qui ils veulent travailler. Alors Yubi, est-ce que ça va révolutionner l'industrie immobilière? Vous comprenez que le mot révolutionner, c'est un grand mot. Alors il faut faire attention, est-ce que réellement ça va révolutionner ou ça va juste ajouter une offre sur le marché pour des gens peut-être qui ont envie de travailler par eux-mêmes sans courtier et j'espère bien que ça va combler le besoin pour ces gens-là. Pour le reste, je crois personnellement que les courtiers au Québec vont continuer à avoir beaucoup de business, ils vont continuer à faire le travail qu'ils font avec leurs vendeurs et leurs acheteurs. Dans une des vidéos, il a été affirmé que la famille Abatiello se lançait en courtage immobilier. Là, c'est dangereux parce que le courtage immobilier, c'est vraiment très légiféré au Québec. Évidemment, c'est l'OASIC qui s'en occupe. C'est un peu le parallèle si moi, je m'ouvre une pizzeria demain matin et je l'annonce en grande pompe sur les médias sociaux. Et je suis pas mal sûr que je commence à vendre de chez moi demain matin. Il y a bien des chances que le MAPAC débarque chez nous puis il ne soit pas content ben avec ce que je fais. La même chose en courtage immobilier. Lorsqu'on se lance, on doit avoir des permis de pratique, on doit connaître évidemment toutes les pratiques et tout ce qui vient avec. Alors, d'affirmer qu'on se lance en courtage immobilier, c'est peut-être une voie dangereuse à emprunter. Je comprends qu'on lance une plateforme web, mais ce n'est pas du courtage immobilier. Le courtage immobilier, c'est très simple, c'est une relation client-courtier où on offre une valeur ajoutée en service conseil pour leur permettre d'acheter au meilleur prix et aux meilleures conditions et d'avoir une transaction qui est simple. Je suis persuadé que cette plateforme-là va pouvoir combler les besoins de certaines personnes qui ne désirent pas travailler avec un courtier, peut-être compétitionner du proprio et les autres sites à vendre par le propriétaire.